n'a pas été bien étudié en profondeur. Vous savez qu'en réalité, quand il y a baisse de pétrole, parce que le pétrole affecte produit et belé sur le marché. Ça ne devrait pas être seulement le prix des carburants qui allait baisser. Même on pouvait sentir aussi la baisse de prix sur le bien qui constitue le panier du ménageur. C'est pour bientôt. Non, s'il vous plaît, madame. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ce dont vous attendez, c'est par rapport aux baisses de taxes sur les denrées alimentaires. Il y a aussi le prix du pétrole, au-delà de cette baisse-là de taxes, on devrait aussi sentir le baisse de prix, par exemple sur le pain. Parce qu'il y a beaucoup de boulangeries qui utilisent les groupes électrogènes, qui fonctionnent avec le carburant. Beaucoup de biens viennent par bateau qui utilisent le carburant. On devrait sentir le baisse de prix dans beaucoup de choses. Seulement que, apparemment, on ne veut pas nous le dire, il y a malentendu, il n'y a pas boyokani, s'il faut dire comme ça, entre l'État congolais et le distributeur de produits de pétrole. Vous savez, il n'y a pas longtemps, si vous vous rappelez, lorsqu'on a connu une crise encore de pétrole ici, pour qu'il y ait entente entre le gouvernement et les pétroliers, il a fallu au ministre de l'économie de son temps, Vital Kamerhe, d'ajuster encore le prix vers la hausse. Vraiment. C'était pour créer l'équilibre entre le prix et la subvention que l'État devrait donner. Parce que la subvention que l'État donne, ce n'est pas que c'est chaque mois que l'État paie cette subvention-là. L'État attend qu'une dette puisse s'accumuler en termes de millions, de centaines de millions de dollars pour payer. Et cela a des conséquences énormes sur le budget de notre pays. Parce que c'est une dépense qui n'était pas prévue, qu'on vient imposer au budget et que l'État doit payer. Ça veut dire qu'en réalité, le prix du pétrole à la pompe, ou bien le prix des transports en commun, ne suit pas l'évolution du prix du pétrole, mais plutôt le taux de dollars. Parce que le chauffeur, à la fin de la journée, doit donner le versement en dollars au patron du bus. Le chauffeur doit toutes ses consommations, parce que vous êtes sans oublier que notre économie, c'est une économie fortement dollarisée. Toutes les consommations que nous faisons aujourd'hui, c'est en termes de dollars. Alors, si on ajustait un peu les dollars, si on revoit le taux de dollars à la baisse, c'est ça ce qui peut avoir de l'influence sur le prix de pétrole. Parce que les chauffeurs, ils ont le commerce. Ils ont commerce. Ils ont boula, ils ont carburant. Ils ont versement. Et puis, il faut un autre élément qu'il faudra évoquer. Il n'y a que les particuliers qui ne sont pas aussi nombreux qui offrent le transport. Oui. Tandis que la demande de transport elle est très élevée. Considérons le matin quand il faut descendre à ville, à Lupin ici. On est combien de personnes qui attendent des transports? Et il y a combien de bus qui sont disponibles pour des différentes directions? Vous êtes à Lupin pour Victoire, vous êtes par exemple à 50, mais il y a 2 bus qui arrivent pour 20 personnes. Et quand les chauffeurs voient, c'est un principe économique. C'est un principe économique. La loi de l'offre et de la demande. Lorsque l'offre est supérieure, ou bien lorsque l'offre est inférieure à la demande, le prix automatiquement va augmenter. Il laisse celle sur le marché, il impose son prix. En plus, à Kinshasa, avec le taux de démographie que nous avons aussi galopant, nous n'avons qu'un seul moyen de transport, le transport routier. Qu'en est-il avec le transport, les très urbains? Parce qu'il y avait ces moyens de transport-là, ça pouvait alléger sur les transports routiers. Malheureusement, il n'y en a pas. Et tout ça joue sur le prix des transports. Si on avait des sociétés comme transport, par exemple, à Lukunga, il y a une société de transport propre pour Lukunga, une société de transport propre pour Tchang, une société de transport propre pour Funa. Ouais. Et ces transports-là, leur prix va se répercuter sur le prix des transports en commun. Nous avions vécu cette expérience lorsque le transport était en train d'arriver. Oui. Le transport était de 500 francs. Oui. Et les 207, les taxis, tous ont suivi le prix là. Parce que les gens n'avaient plus besoin d'aller dans les 207. Parce qu'à 5 minutes, il y avait un bus de transport qui arrivait. Aujourd'hui, vous pouvez arriver à l'arrêt, vous faites même 30 minutes, il n'y a pas de bus. Quand un bus arrive, il impose son prix. Aussi, moi je me demande si ceux qui nous gouvernent comprennent ça. Le ministère sont interdépendants. Le prix des transports en commun, normalement, on doit travailler d'une façon sectorielle entre le ministère de l'économie, le ministère des transports, le ministère des hydrocarbures. Mais quand on parle de transport à Kinshasa, on voit seulement le ministère des transports. Alors que ce n'est pas le ministère des transports qui fixe le prix. C'est plutôt le ministère de l'économie qui fixe le prix des biens et des services, y compris les transports.